Bonjour, bienvenue dans le cadre de ces suggestions cinéphiles de l'Odyssée, suggestion cinéphile numéro 24. Comme d'habitude, pratiquer la distanciation sociale, sans oublier de pratiquer également la proximité cinéphilique par les temps qui courent. Je vais revenir sur la fameuse problématique du qui. En fait, on sait, c'est-à-dire pour éviter tout quiproquo, de qui est qui sommes-nous, qui suis-je, etc. Je me suis rendu compte que dans les propositions précédentes, que ce soit dans To Be or Not To Be, où c'est un comédien qui essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un espion nazi, pour contrer l'action nuisible de cet espion, que ce soit dans d'autres films comme ceux que je vous laisserai le soin dans Europe 51 par exemple, ou encore dans d'autres, c'est la question de l'identité, ou dans Phoenix de Christian Petzold, ou bien sûr dans L'inénarrable qui n'a pas pris une seule ride, Certains l'aiment chaud. Aujourd'hui, un autre film qui n'a pas pris une seule ride, il date de 1982 et il s'appelle Tootsie de Sidney Pollack, avec un couple d'acteurs qui lui aussi est formidable. D'une part, Dustin Hoffman, ce sera un grand rôle, et d'autre part, Jessica Lange, qui joue le rôle d'une frêle, sensible, fragile femme réalisatrice. L'histoire, elle est simple. C'est un acteur qui est un peu, passez-moi l'expression populaire, grande gueule, qui doué, certes, mais qui parle de tout et qui a un point de vue sur tout et qui, donc, a tendance à scier la branche sur laquelle il est assis. Bon. Et cet acteur, ne trouvant pas un travail régulier, au théâtre ou au cinéma, eh bien, il décide de travailler en se travestissant en femme. Il s'appelle Michael dans le film. Il devient Dorothée Michaels, un personnage, enfin une actrice jouant le personnage féminin central d'une série télévisée. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que le cinéma parle de ce qui est quand même presque un ennemi juré du film, c'est-à-dire les séries télévisées. Et dans les séries télévisées que joue ce Michael devenu Dorothy, dont le diminutif est Tootsie, voilà, eh bien, il modifie parce qu'il a un sens de l'improvisation qui lui permet justement de placer son point de vue personnel. Il prend, mine de rien, le contrôle du développement de cette série et il devient un personnage particulièrement célèbre, populaire, donc formidable pour lui. Tout va pour le mieux. Et dans ce cadre-là, il va devenir, à l'insu de son plein gré, pourrait-on dire, le confident d'une autre jeune femme, enfin d'une jeune femme réelle, celle-là, non travestie, Jessica Lange, qui est fragile et qui va adopter Dorothy, Michael, comme confidente et comme complice. Et progressivement, notre amie Dorothy, Tootsie, Michael, va tomber amoureux de cette jeune, fragile et belle femme. Il va valoriser toutes les occasions pour être avec elle, faire la rencontre de celui qui, d'après ses désirs, devrait être son futur beau-père, mais évidemment, le futur beau-père tombe amoureux du personnage de Dorothy. Bien. Et de fil en aiguille, si je puis dire, eh bien, il y a un rapprochement, mais aussi une impasse dans laquelle, une aporie pour parler comme les intellectuels, une voie sans issue, autrement dit, dans laquelle s'engage notre ami Tootsie, Dorothy, Michael. Et finalement, en direct, pour échapper à cet enfermement dans un personnage qui est un leurre mensonger, eh bien, il dévoile son identité. Et évidemment, Jessica Lange est très fâchée, vexée d'avoir été roulée dans la farine.
Le papa de Jessica Lange, formidable acteur, d'ailleurs vous le verrez dans le film, lui aussi était vexé parce que c'est plutôt un homme macho qui se retrouve avoir fait la cour à une femme qui n'est rien d'autre qu'un homme. Et donc, rassurez-vous, nous sommes dans une comédie, tout va pour le mieux, tout est bien qui finit bien, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme dirait Leibniz. Eh bien, c'est une fin, une happy end. Michael Tutsi se sera fait pardonner de Jessica et aussi du papa de Jessica. Une scène mémorable au comptoir d'une brasserie où ils boivent une bière et une séance durant laquelle Michael, ex-Tutsi, présente ses excuses au beau-père qui accepte. Donc le mariage pourra avoir lieu. Eh bien, je voudrais juste avoir une pensée avant de conclure pour tous les chauves, puisque dans ce film, comme d'ailleurs dans le final de Certains l'aiment chaud, eh bien, pour que la vérité jaillisse au grand jour, il faut enlever une perruque. Donc, chauve qui ne portait pas de perruque, eh bien, vous êtes peut-être plus proche que tous ces personnages dans l'ambiguïté et le quiproquo, qui, eux, portent des perruques pour leurrer leurs interlocuteurs et leurs interlocutrices. Donc, soyez chauve et content de l'être. Et vous le serez encore plus une fois que vous aurez vu ce film, Tutsi, de Sidney Pollack. C'est la seule comédie à ma connaissance tournée par Sidney Pollack, qui a tourné Les Trois Jours du Condor et beaucoup d'autres films superbes dont on aura, j'espère, l'occasion de reparler. À vos écrans pour voir Tutsi et tout son cortège de leurres, d'illusions, d'apparences. Pirandello voulait appeler tout son théâtre, l'ensemble de ses œuvres théâtrales, masques nus. Eh bien, les masques tombent et sont mis à nu parce que l'identité des uns et des autres est toujours ambiguë, multiple, différentielle, diversifiée. Et donc, il est toujours difficile de se frayer un chemin dans ce labyrinthe d'apparence. Il n'y a que le battement du cœur et l'authenticité du battement du cœur qui peut garantir que, quelle que soit l'apparence ou l'identité qu'on essaye de présenter aux autres, ce qui importe, c'est d'être à la hauteur de la condition humaine. À très bientôt. Merci.